Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo, je vais dire, en fait je dis ça tout le temps, mais ça va être une vidéo un peu spéciale puisque ça va pas du tout parler de beauté ni de mode. En fait je vais tout simplement faire une vidéo où je fais des petits tests de personnalité sur internet. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube parce que au moins c'est pas trop prise de tête, enfin voilà, c'est hyper simple, ça fait rire. Et du coup comme moi j'aime bien ça, je me suis dit que j'allais en faire aussi. Et en même temps je pense que du coup grâce à ça peut-être que vous allez en apprendre un peu plus sur moi. Puisque selon les réponses que je vais donner, peut-être que bah voilà, vous allez un peu comprendre, on va dire ma façon de fonctionner dans la vie, tout ça, enfin bref. J'en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Ah tiens, il y en a un autre qui est bien pour moi. À quel point êtes-vous tordu? Alors comme je disais, moi je suis assez faux-folle tout ça. Je suis un peu, voilà, hein. Moi je me prends pas la tête. Donc je pense que ce test est pour moi. Donc on va commencer ça tout de suite. Mon emploi du temps est réglé comme un coucou suisse. Complètement anarchique, je le reconnais, bof, ça dépend des jours. Mon emploi du temps, bah en ce moment mon emploi du temps il est pas très chargé. Je ne fais pas grand chose parce que en fait je fais des petits boulots par-ci par-là, mais rien de bien important. Et après la plupart du temps, soit je suis dans mon lit, je regarde des séries, soit je suis avec mes potes. Donc bah, je vais marquer bof, ça dépend des jours. Pour vous, l'écologie c'est une priorité absolue, un sujet important, un sujet qui ne vous concerne pas tellement. Alors pour moi c'est un sujet important, je vais pas dire une priorité absolue parce que j'avoue que j'essaye de faire attention, mais je suis pas non plus à fond là-dedans. Après un sujet qui ne me concerne pas, non, je pense que ça concerne quand même tout le monde, donc je vais marquer un sujet important. Quand je bosse, je suis plutôt du genre concentrée, j'ai assez vite la tête ailleurs, mon bureau est un vaisseau spatial, un rêve, je suis loin dans la galaxie. Quand je bosse, ça dépend. Quand je bosse, je sais que quand j'étais encore à l'école, que je bossais genre sur mes cours, j'avais vite la tête ailleurs parce que c'est quelque chose que j'ai jamais aimé en fait. Moi j'ai besoin de bouger. Mais après je sais que quand je bosse, genre quand je travaille, je suis concentrée. Donc je vais marquer concentrée. Alors, mes proches, eh bien j'ai l'habitude de les rassurer, de les angoisser ou de les surprendre. De les angoisser, non, je suis pas comme ça. J'ai l'habitude de les rassurer peut-être, enfin je sais que j'aime bien rassurer bah, les personnes en fait, enfin genre si mes amis ou même quelqu'un de ma famille ne va pas très bien, tout ça, j'aime bien tout faire pour les rassurer. Mais j'aime bien aussi surprendre, alors je ne sais pas, je pense que je vais quand même marquer rassurer parce que c'est plus quelque chose que je pourrais enfin quelque chose que je pourrais faire tous les jours. Pour avoir la paix dans la vie, il faut savoir parfois donner le change, faire son job ou claquer la porte. Ah, c'est un petit peu compliqué. Pour avoir la paix dans la vie, faire son... Non, j'ai pas envie de dire faire son job parce que non. Pour moi, pour avoir la paix, bah des fois il faut savoir claquer la porte. Hein. Si ça va pas, on s'en va puis voilà, c'est tout. J'aimerais que ma vie ressemble à une valse viennoise, du pur rock'n'roll ou un air de jazz ou de soul. Ah, c'est compliqué les gars. Je sais pas, j'aimerais que ma vie ressemble à une valse. Non, hein, franchement, on se ferait chier à un moment. Je pense que du pur rock'n'roll, moi j'ai besoin vraiment que ça bouge, j'aime bien faire plein de choses. Je pense que ça me correspond plus. Ok, c'est vrai, quand je prends une décision, je suis plutôt du genre audacieuse, rêveuse ou mesurée. Quand je prends une décision, je vais plutôt être du genre mesurée. J'aimerais bien hein, pouvoir prendre des décisions, genre des trucs de rêve, hein, mais en général, si je prends une décision, je mesure un peu tout avant. Voilà, je pèse le pour et le contre, on va dire, donc plus mesuré. Si mon cœur était un astre, il serait Saturne ou le Soleil, la Terre, la Lune ou une étoile filante. Mon cœur, oh my god. Je dirais Saturne ou le Soleil parce que mon cœur illumine la vie des gens. Complètement débile, mais... Ah bah par contre le résultat je suis d'accord. Le résultat du coup, Mathilde est tordue à l'infini. Et ce n'est pas pour nous déplaire, la fantaisie de Mathilde, son imagination presque sans borne, sa douce folie enchante tous ceux qui croisent son chemin. Mathilde n'est pas seulement heureuse d'exister, elle bouffe la vie sans limite et son audace paye. Ce n'est que le début, vite on veut voir la suite. Alors là je suis entièrement d'accord, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment moi. Alors il y a encore quelques années j'étais pas du tout comme ça, mais en fait au fil des années et à force de vivre on va dire des choses, c'est vrai que maintenant je suis un peu plus du genre bah voilà ouais, l'expression cucu, mais je crois que la vie est pleine dents. J'ai plus envie de me prendre vraiment la tête, j'ai vraiment envie de profiter de la vie du mieux que je peux et pour pas avoir de regrets plus tard. Et du coup c'est ce que je fais maintenant, je me prends plus la tête, que ça soit dans la vie de tous les jours ou avec des gens. Si t'as envie de faire partie de ma vie, ok, si tu veux plus, bah maintenant je retiens plus personne. Voilà, avant j'étais vraiment pas comme ça,
c'est venu il n'y a pas très longtemps, mais maintenant voilà, c'est comme ça que je vois les choses et je pense que du coup on est d'accord et on est d'accord que je suis complètement tordue comme fille. Je suis hyper faux folle et dans la vie de tous les jours, enfin, moi voilà, je suis le petit clown de service, j'adore faire rire tout le monde et c'est un truc, enfin voilà, j'aime vraiment ça. Faire l'andouille pour faire rire les gens, voilà, c'est mon passe-temps favori on va dire, donc là je suis bien d'accord pour ce test du coup. On va quand même en chercher encore un petit dernier, au cas où ça ne... au cas où. On va pas se justifier hein, j'ai envie d'en faire un autre, j'en fais un autre. Non mais attends. Non mais... Il y a vraiment des tests. À quelle heure devriez-vous vous coucher? À quelle heure devriez-vous faire l'amour? Ah bah tenez, je vais faire un petit test là, parce que vu que je sais que mes copines regardent mes vidéos, il y a un test. À quoi servent vos amis? Alors les filles, on va savoir tout de suite à quoi vous servez, parce que moi je pense que vous servez à rien. Alors attends, on est parti les gars. Et du coup c'est horrible parce qu'avec mes copines justement j'ai l'habitude de parler avec des accents très laids. Et du coup bah, même dans la vidéo je le fais. C'est horrible. Alors, à quoi servent vos amis? Voyons voir. Quand je suis seule chez moi, je me sens si bien, home sweet home. Il m'arrive de m'ennuyer. Je stresse et tourne comme un lion en cage, ou de temps en temps, ce n'est pas si mal. Moi, il m'arrive de m'ennuyer. Quand je suis toute seule chez moi, honnêtement, je m'ennuie, mais à mourir. Moi, je suis quelqu'un qui adore bouger, et donc rien faire chez moi, it's not possible. Vous êtes plutôt bière, vin, alcool fort, soda ou jus de fruits, vous ne buvez pas d'alcool? Alors nous on est plutôt cocktail qui coûte 8,50 €, qui te fait bien mal au cul quand tu le bois, hein. Donc on va dire alcool fort parce que du coup il n'y a pas écrit cocktail. Mes amis me manquent. Parfois, alors je pense à eux en souriant. Souvent car on ne passe pas nos vies ensemble. Rarement mais je suis heureuse de les voir. Jamais, je passe tout mon temps avec eux. Bah du coup je suis vachement partagée. En fait c'est un peu les quatre. Non, en fait, parfois non, parce que mes amis, mes potes, elles me manquent tout le temps. Hein. Souvent, quand on ne passe pas nos vies ensemble, bah, je peux pas mettre ça parce qu'on se voit quand même assez régulièrement. Rarement, mais je suis heureuse de les voir. Franchement, c'est bâtard. Genre, ouais, mes amis, non, elles me manquent rarement. J'ai envie de marquer du coup jamais, je passe tout mon temps avec eux parce que la plupart de mon temps, enfin du moins quasi tous mes week-ends, je suis avec mes potes, avec mes deux copines de la life, donc du coup, ouais, on va répondre ça. Si l'amitié était un objet, une boussole, une main au poker, un couteau suisse ou une tasse de chocolat. Putain, c'est un peu tout quand même. Hein. Une boussole, bah ouais, parce que bah, quand ça va pas, elle m'aide à retrouver le nord. Une tasse de chocolat chaud, bah aussi parce que pour moi le chocolat chaud c'est vraiment un petit remontant, c'est quelque chose qui met du baume au cœur et moi voir mes potes c'est aussi ça. Un couteau suisse aussi, bon on va mettre une tasse de chocolat chaud parce que voir mes copines ça me met du baume au cœur, voilà. Quand ça se chamaille au sein de la bande. Bah nous on chamaille jamais les gars, attends. Alors c'est sans doute nécessaire parfois, je préfère ne pas m'en mêler et rester à distance de tout ça. C'est la panique mais ça retombe vite, c'est si rare et dérisoire que ça ne compte pas. Bah voilà c'est ça, c'est si rare et dérisoire que ça ne compte pas. Dans mes souvenirs, enfin j'ai pas de souvenir qu'on se soit pris la tête... qu'on ait eu une grosse dispute ou quoi que ce soit et voilà, bon, forcément des fois on peut être en désaccord mais bah, c'est très rare et bah, c'est dérisoire quoi, on s'en fout, enfin après on donne notre point de vue et ça s'arrête là quoi. Alors facile ou pas d'entrer dans ma bande? C'est pas mon problème, pourquoi pas forcément facile mais le cercle n'est pas fermé, pas impossible mais difficile. Je marquais pas forcément facile mais le cercle n'est pas fermé. Je pense que c'est difficile d'entrer on va dire dans notre bande, bien que ce soit pas vraiment une bande vu qu'en fait on est un petit groupe de 3. Mais je pense que c'est un peu difficile parce qu'on a vraiment nos délires à nous, on a vraiment, bah voilà, toutes les 3 on est complémentaires, enfin en même temps on est les mêmes, on a les mêmes délires et tout et je pense que du coup les gens doivent se sentir... Quand ils sont avec nous, doivent se sentir un peu à l'écart parce que bah voilà, ils comprennent pas forcément nos délires. Donc je pense que c'est difficile, mais après le cercle n'est pas fermé dans le sens où on peut très bien parler à d'autres gens et avoir d'autres potes quoi. Enfin, y a pas de souci. À la radio, je choisis d'écouter Les copains d'abord de Brassens, La bande à Jojo de Joe Lassin, Je marche seul de Jean-Jacques Goldman ou C'est dit de Calogero. Bah les copains d'abord, hein. Attends. En premier les copains. Si ma bande d'amis avait des pouvoirs super... Non, avait des super pouvoirs. Les X-Men, les Gardiens de la Galaxie, les 4 Fantastiques, les Avengers. Alors là, pour tout vous dire, la réponse va être compliquée étant donné que de tout ça, j'ai vu que les Gardiens de la Galaxie. Ah, j'ai marqué les 4 Fantastiques parce que bah on est fantastiques. Ah, qu'est-ce que tu veux? Si j'étais un loup, je serais un louveteau un peu foufou, une louve solidaire, un loup solitaire ou une chef de meute. Alors chef de meute, absolument pas, c'est pas du tout... Je pense que moi je suis le louveteau un peu foufou. Hein, je pense que ça me correspond bien.
C'est vrai, je suis peut-être un poil du genre autoritaire, misanthrope, conciliante ou rêveuse. Misanthrope. J'ai envie de dire rêveuse. Parce que moi, c'est vrai que je suis un peu du genre rêveuse. Enfin, ouais. Je voudrais accomplir tous mes rêves dans ma vie. Moi, je crois trop qu'à la fin de ma vie, j'aurais fait tout ce que je voulais faire dans ma vie. Bon, bien sûr, ça se passera pas comme ça, mais bon, je suis un peu rêveuse. Si l'amitié était un bateau, ce serait le Titanic. Non, je déconne. Un bateau pirate, un sous-marin, un petit bateau de pêche ou un navire de croisière. Eh les gars, un navire de croisière, hein. Attends. Alors, résultat. Oh, oh my god, les filles, vous allez être émues. Alors, les amis de Mathilde servent à rendre la vie plus belle et plus douce. Donc c'est un peu vrai, un peu beaucoup vrai. Équilibrée dans sa vie comme dans ses relations, Mathilde entretient un rapport sain et juste avec ses amis. Elle passe du bon temps avec eux, d'abord et avant tout, mais le sentiment de solidarité et d'entraide mutuelle qui règne au sein de sa petite bande semble sincère. Comme une famille unie, ceux-là semblent savoir se serrer les coudes. À une époque si dure, Mathilde et ses amis réchauffent le cœur. Et ben c'est totalement vrai. En ce moment, bah justement, comme je disais, c'est vraiment ça, c'est mes copines d'abord, le reste après, enfin bien sûr il y a ma famille aussi, hein, mais en fait mes copines c'est un peu comme ma famille, vous voyez les gars, c'est un peu mes sœurs, donc forcément elles passent avant tout pour moi et du coup bah voilà, c'est exactement vrai ce que ça dit, hein. Entretient un rapport sain et juste avec tes amis, c'est exactement ça, passe du bon temps avec eux, bah alors là les gars, carrément. Le sentiment de solidarité, d'entraide mutuelle qui règne au sein de sa petite bande semble sincère, c'est tout à fait ça. Comme une famille unie, et ben c'est ce que je disais, c'est mes sœurs, donc on se serre les coudes, enfin c'est exactement ça. Enfin franchement mes potes c'est ma vie et je serais vraiment très malheureuse sans elles et je pense que sans elles, déclaration d'amour en live les filles, je pense que sans mes potes honnêtement je serais pas forcément là où je suis en ce moment et voilà, enfin bref, elles m'ont aidée dans une période qui était pas très facile pour moi et du coup je les remercie énormément. Voilà, c'est mes sœurs, c'est les amours de ma vie, c'est mes âmes sœurs, enfin voilà, de toute façon elles le savent déjà, mais bon, elles le sauront encore une fois en voyant cette vidéo. Ah bah tenez, on va faire un autre test hein, vu que je suis célibataire, puis on aime bien les stars. Avec quel people pourriez-vous sortir? J'espère qu'ils vont me dire Justin Bieber quand même, hein. Parce que là, quand même, hein. Let's go! Je veux bien sortir avec un people, surtout s'il n'est pas DJ, acteur ou footballeur. Alors je veux bien sortir avec un people s'il n'est pas footballeur. J'aime pas les footballeurs. Non, je sais pas pourquoi. En fait, je m'intéresse tellement pas au foot que bah voilà. Actuellement, vous êtes en couple, célibataire, marié, paxé, bientôt marié ou paxé. Alors déjà, si tu fais ce test et que t'es marié, il y a un souci, hein. Bah, célibataire à 100%, hein. J'ai un faible pour les sportifs, les bad boys ou les blonds. Blond, pas... Bah, étrangement, même si j'ai dit que j'aimerais bien que ça soit Justin Bieber, étrangement, dans la vraie vie, je suis plutôt brun et pas blond. Donc ouais, il marquait bad boy. J'adorerais que mon partenaire soit une star internationale et comme moi. Anti-star system. Bah, si c'est une star. Ah, je comprends pas. Écolo issu d'un milieu populaire. Bah alors là, les gars, bah, je vais marquer écolo parce que le reste, je m'en bats les couilles, hein, clairement. Je me fous qu'il ait la réputation de faire des fautes d'orthographe d'un homme à femme ou d'avoir passé plus de nuits en garde à vue que Lindsay Lohan. Bah honnêtement, je préfère m'en foutre qu'il ait une réputation de faire des fautes d'orthographe parce que si c'est un homme à femme, it's not possible. Et s'il a fait plus de nuits en garde à vue que Lindsay Lohan, à s'inquiéter. Donc les fautes d'orthographe, c'est bien mieux, c'est moins important. Hein. Au pire, je lui donnerai des cours de français, c'est pas grave. Parmi ces trois films, lequel m'attire le plus? Drive, 300 ou Gatsby le Magnifique? J'en ai vu aucun. Alors je sais que dans Gatsby le Magnifique c'est Leonardo DiCaprio, dans Drive si je dis pas de bêtises c'est Ryan Gosling, et 300 c'est un truc de guerre, je sais plus comment s'appelle l'acteur mais j'espère que je dis pas de conneries sinon je vais passer pour un imbécile. Je vais marquer Drive parce que si c'est vraiment Ryan Gosling, on préfère Ryan Gosling quand même. Quel est le trait de personnalité qui me fait craquer chez un mec? L'assurance, le côté mystérieux ou le côté franc? Le côté mystérieux pas trop. J'ai plutôt marqué le côté franc parce que j'aime pas du tout les mecs qui sont trop sur deux, c'est un truc qui me dégoûte en fait limite. Celui qui me rebute le plus, le côté miné, la radinerie ou le côté efféminé? La radinerie je pense, hein, parce que si le mec il est radin, j'arrive même pas de payer un McDo, franchement les gars faut pas abuser quoi, ça coûte... On adore le résultat, on adore, oh my god, oh my god, oh my god. Bon c'est pas Justin Bieber hein, mais bon je pourrais sortir avec Ryan Gosling. Donc honnêtement j'ai envie de dire...
Bah il est où? T'es où bébé? T'es où? Parce que là, bon les gars, je t'attends hein. Attends. Ryan Gosling quoi. Peu bavard, élégant, mystérieux, avec une petite pincée de rebelle attitude, telle est la recette de l'amour fou pour Mathilde. Avec l'acteur médiatisé et multifacette, on se voit déjà en haut de l'affiche d'un film romantico-érotique. Oh bah dis, les coquins. Non, par contre, moi je me vois bien avec Ryan Gosling faire un remake du film N'oublie jamais. Hein. Pas de soucis les gars. Moi franchement, je suis opérationnelle. Je sais pas si je serai aussi bonne actrice, mais je suis opérationnelle. Donc bon, Ryan Gosling, bah on dit oui, hein, clairement. Hein. Franchement, hein, on va pas cracher dans la soupe. Hein. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez rigolé un petit peu. Moi franchement, je me suis amusée à tourner cette vidéo. C'est vraiment le genre de vidéo que j'adore regarder parce que bah, comme je disais, c'est pas prise de tête et ça me fait toujours rire de voir ça en fait, de voir les résultats. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!